Alors, la tranchée couverte de Vesna est un ouvrage d'art actuellement en cours de réalisation sur l'axe de la route de Thonon, au cœur du village de Vesna. Cette tranchée est décomposée en 3 tronçons principaux. Le premier tronçon à l'amont du carrefour de la route d'Hermance et de la route de Thonon. Le second tronçon qui se situe, lui, à l'aval du carrefour. Et le dernier tronçon qui comprend la partie centrale. En termes de géométrie, la partie centrale couverte est d'une longueur de 500 mètres et de part et d'autre sont situées les zones de trémies, donc les zones par lesquelles on rentre soit dans l'ouvrage ou l'on part latéralement pour se retrouver sur la partie supérieure de l'ouvrage. En termes de construction, préalablement aux travaux de gros génie civil, il est nécessaire que les services, l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone déplacent leur réseau dans l'emprise de la future tranchée de part et d'autre de celle-ci. La construction de la tranchée couverte est prévue de la manière suivante. D'un côté de la chaussée, la circulation dans les deux sens est conservée, tandis que de l'autre côté, le chantier est réalisé. La première étape consiste à forer des pieux dans l'alignement des futurs murs latéraux de la tranchée couverte. Puis, sur ces pieux-ci, sera bétonnée la dalle de couverture. Enfin, toute l'excavation de la terre située sous cette dalle de couverture sera réalisée par les extrémités de cet ouvrage. Cette manière de faire a été imaginée par l'entreprise afin de limiter les perturbations générées sur la circulation. À noter que dans la zone centrale de l'ouvrage, c'est-à-dire la zone du carrefour, cette méthode aurait été beaucoup trop contraignante, raison pour laquelle un pont provisoire réalisé à la hauteur de la chaussée remplacera la méthodologie précédente. Comme vous avez pu le constater, la première partie du chantier réalisé à l'amont du carrefour n'a pas généré de perturbations particulières de trafic. Il n'en est pas de même pour la partie aval, vu que la capacité sera très fortement diminuée. Afin de limiter ces perturbations de trafic, des mesures d'accompagnement ont été imaginées. La situation géographique de la tranchée couverte de Vesna ne permet pas d'envisager des reports de trafic sur le réseau adjacent, qui est d'ailleurs déjà saturé. Donc un certain nombre de mesures d'accompagnement ont été étudiées afin de, limiter les impacts sur le trafic et surtout favoriser la circulation des bus et la mobilité douce en général. Ces mesures d'accompagnement sont situées principalement sur les axes de la route de Thonon et de la route d'Hermance et consistent sur les parcelles où la possibilité existait, l'élargissement de la chaussée pour insérer des voies bus en centre-ville. On a saisi l'occasion de la mise en place de ces mesures pour également étendre le réseau de bandes cyclables et ainsi favoriser la mobilité douce. Ce qu'il faut bien comprendre avant tout, c'est que ces perturbations seront sensibles aux heures de pointe du matin et du soir. Donc au final, les gens qui choisiront plutôt l'alternative de prendre leur bus, ce qu'on recommande fortement, ces gens-là gagneront à peu près, selon les estimations actuelles, 50% du temps entre la frontière de la douane d'Asnières et le village de Vesna. Sans sortie-ville, ce sera le soir que les perturbations seront le plus sensibles, où là également le temps de parcours, sur la rampe de Vesna sera environ de moitié, voire d'un tiers si on emprunte le bus. L'ensemble de ces mesures d'accompagnement sera maintenu jusqu'à la fin du chantier, c'est-à-dire sur une durée de 2 ans et demi environ, ce qui nous amène à vous encourager fortement à utiliser les bus et peut-être changer vos habitudes actuelles pour un transport plus rapide et plus efficace.